Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une série de photographies que j'ai réalisées et qui associe la photographie de fleurs et l'astrologie dans un projet qui s'appelle L'amour des fleurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une série de photographies qui illustrent donc une fleur que j'ai associée au signe du Cancer. Donc avant de vous dévoiler cette fleur et de vous présenter les images, on va faire un petit rappel au sujet du signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, c'est le premier signe de la saison de l'été. Il est relié à l'élément eau et à la lune, donc un principe féminin de réceptivité. Alors, le signe du Cancer, sa particularité, c'est que c'est un signe très sensible. On peut voir sa sensibilité justement dans son symbole qui est un animal, le crabe, qui est représenté souvent avec les pinces tournées vers le haut, vers le ciel. Et donc le crabe, c'est un animal qui a une carapace et à l'intérieur une chair très tendre. Et il évolue dans l'eau, donc un élément qui est relié au monde éthérique, au monde subtil, mais aussi au monde des émotions. Et donc le crabe, c'est un animal qui vit complètement, qui trouve son équilibre dans le milieu aquatique parce qu'il est quelque part protégé avec sa carapace et en même temps avec ses pinces, il arrive à capter des choses du monde sensible tout en ayant des forces pour les manifester. C'est un signe qui est aussi relié à l'habitat, au domicile, au foyer. Et donc c'est aussi un signe qui est évoqué pour être une période de l'année en lien avec l'incarnation de l'âme. C'est-à-dire que c'est le temps du Cancer, c'est un moment où on peut être plus réceptif à un monde subtil, au monde de l'âme. Et en même temps, on a des forces de manifestation, donc ces forces du Cancer qui vont permettre de matérialiser les inspirations du monde spirituel, du monde du ciel si vous voulez, ou quelque part de faire descendre les énergies qu'on va capter, l'inspiration qu'on va capter dans le ciel, de la faire descendre dans des choses concrètes du quotidien, dans des projets, dans tout ce que vous voulez en fait. Mais voilà, donc le signe du Cancer, il a cette grande sensibilité et en même temps cette capacité à faire descendre, à incarner sa sensibilité dans le monde physique. La fleur que j'ai choisie cette année pour évoquer le signe du Cancer, la voici. Il s'agit de la rose trémière. La rose trémière, donc elle pousse au mois de juillet. Bon, en réalité, elle commence à pousser pendant le mois de juin et elle continue encore à fleurir un petit peu après la période du Cancer. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment pendant la période du Cancer qu'elle offrait ses plus belles fleurs. Et donc, la rose trémière, quand on l'observe, premièrement, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur le signe du Cancer, on peut remarquer sa très grande taille. C'est une fleur qui peut mesurer jusqu'à 2,50 m et donc quand on la regarde quelque part, on peut être invité à lever la tête pour regarder vers le ciel, donc ses plus hautes fleurs. Sa grande taille est quelque chose de remarquable et qui nous invite donc à regarder vers le ciel, donc vers un monde plus grand, le monde de l'âme, pour ensuite venir y plonger nos racines dans le monde terrestre. Un autre point que l'on peut remarquer sur la fleur de la rose trémière, c'est que la forme de ses pétales peut évoquer aussi le symbole du soleil qui est un point avec un cercle autour. Et donc on peut retrouver cette forme sur la fleur de la rose trémière où on voit qu'elle a donc un cercle au centre puis un plus grand cercle autour. Le symbole du soleil donc qui est le signe qui suit le Cancer, donc le lion. Et c'est très intéressant puisqu'on voit que la saison de l'été démarre avec un signe relié à la lune, donc un principe féminin, et elle se poursuit avec le signe du lion qui est relié au soleil et donc un principe masculin. C'est très intéressant, on avait vu ça déjà avec la saison du printemps qui démarrait avec le bélier, un signe relié à la planète Mars et masculin. La saison se poursuivait donc ensuite avec le signe du taureau, un signe féminin est relié à la planète Vénus. Et le printemps et l'été sont deux saisons qui se terminent par un signe mercurien, donc les Gémeaux
pour le printemps et la Vierge pour l'été. Puis on a ce symbole du soleil qui est présent au cœur de la rose trémière et qui vient comme annoncer ou préfigurer le signe qui suit, donc le signe du lion. Très intéressant. Un autre point qu'on ne peut pas vraiment louper en regardant la fleur de la rose trémière, c'est cette étoile à 5 branches que l'on voit au cœur de la fleur, donc le symbole du pentagramme. C'est un symbole vraiment très intéressant puisque c'est le symbole de l'homme pleinement réalisé, donc qui est en lien avec la parole innocente, l'expression de soi, l'expression d'une totale pureté. Et c'est vrai que la période du cancer est très reliée à l'innocence et ce dont on parlait tout à l'heure, donc l'incarnation du monde de l'âme, l'incarnation du monde sensible, subtil. Et le pentagramme, c'est aussi un symbole de créativité, d'une affirmation de soi totale, comme l'avait représenté le grand génie Léonard de Vinci. Alors, ce qu'on peut voir aussi d'intéressant dans les fleurs que j'ai choisies, c'est que le pentagramme, l'étoile à 5 branches, est plutôt dans des couleurs jaune-orangé, donc des tons chaleureux, des couleurs solaires qui peuvent évoquer justement l'identité, le qui suis-je, le rayonnement, la chaleur. Les pétales de la fleur sont plutôt blanches et peuvent évoquer une grande pureté. Et je trouvais intéressant donc le message de cette fleur qui associe à la fois dans son cœur une concentration chaleureuse et solaire et tout autour un rayonnement très doux de la pureté. Et je trouve que c'est voilà, le message qu'elle peut nous renvoyer de par sa grandeur et le qui suis-je, le centre solaire qui est en son cœur et ce rayonnement de la pureté. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle fleur à étudier et à partager dans un projet photographique. Je vous invite maintenant à découvrir la série de photographies sur la rose trémière dans le diaporama qui va suivre. Certaines photographies de cette série sont disponibles sur notre boutique Etsy, les Quêteurs d'Harmonie, et vous avez un code de réduction de 20% avec le code YouTube 20 que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également aussi des sources, donc des livres qui évoquent les symboles, l'astrologie et aussi l'art dans la description de la vidéo.